Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour, jour de rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés en vie durant toutes ces vacances et je compatis avec les familles qui ont eu à perdre des enfants. Que Dieu vous accorde en tout cas toute sa consolation, et pour les familles aussi qui ont des difficultés pour cette rentrée, que le Seigneur puisse pourvoir. Je bénis le Seigneur pour toutes les familles qui ont eu aussi, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants. Que le Seigneur soit avec tous les enfants de ce pays durant toute cette année scolaire, que nous ne puissions pas vivre des scandales, que nous ne puissions pas vivre des incidents graves, que nous ne puissions pas vivre des mauvaises choses, que cette année scolaire puisse se passer dans des meilleures conditions, que l'Esprit Saint de Dieu puisse veiller sur chacun des enfants. Nous prions pour les encadreurs, les professeurs, les enseignants dans l'ensemble. Nous prions pour toutes les écoles du pays, que le Seigneur soit le soutien. Je viens aussi ici prier pour les enfants des zones occupées par les rebelles à l'est du pays, en pensant à Goma et à Bukavu, que le Seigneur puisse étendre sa main. La situation est tellement difficile pour l'argent dans ce coin du pays qu'il faut vraiment que le Seigneur les assiste. Que cette année scolaire soit une année scolaire bénie, dès le début jusqu'à sa fin, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 12, les versets 35 et 36 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais aller directement vous parler de ce passage, c'est que ce passage veut dire exactement. Soyez, c'est surtout la fin de ce passage qui dit tout, soyez semblables à des hommes qui attendent. Le chrétien dans ce monde ne doit pas être distrait. On nous parle ici de ne pas être distrait. Le chrétien doit être comme cette personne qui attend le retour de son maître. Rappelez-vous de cette parabole. Nous devons veiller. Nous devons vivre comme des personnes qui attendent le retour de Jésus, comme s'il peut rentrer à n'importe quel moment. Mais aussi savoir dans nos têtes que à tout moment nous pouvons aussi quitter ce monde. Parce que quelqu'un peut dire, bon, de toute façon, Jésus n'est pas venu. Ça fait 2000 ans, alors il va peut-être pas venir aujourd'hui. Oui, mais quand sais-tu? Quand sais-tu? Un chrétien, un vrai enfant des dieux, doit avoir déjà réglé ce problème. Ça ne lui dit plus rien. Au contraire, il vit en attendant ce retour. Et en attendant ce retour, il doit courir pour avoir sa plus grande récompense. Parce qu'il sait que le ciel est déjà gagné, mais il veut avoir des récompenses. Et il doit travailler pour ce Seigneur qu'il aime tant. Il doit travailler à l'œuvre de Dieu. Travaillons pendant qu'il fait encore jour. Mais pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, Jésus revient. Es-tu prêt? Comment vis-tu ici sur terre? Comme un veilleur ou comme un rêveur? C'est ça la question. Si tu es encore rêveur, mon frère, ma sœur, il est grand temps de te réveiller. Donne ta vie à Christ. Et donner sa vie à Christ, c'est pas réciter une simple prière, mais c'est décider de ne plus vivre par soi-même et pour soi-même, mais de vivre selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est décider de ne plus vivre dans le péché. C'est décider d'aimer Dieu. Et on ne peut aimer Dieu qu'en aimant sa parole et en aimant aussi son prochain. Alors si tu es vraiment prêt, si tu es prête maintenant pour commencer à vivre pour Dieu, écris-moi. Prends ta décision, écris-nous et nous allons t'aider. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette parole, que Dieu bénisse tous ceux qui vont me suivre et que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne semaine à tous, bonne journée et bon mois de septembre. Que septembre soit glorieux pour tout un chacun de nous, afin qu'à la fin nous puissions rendre témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.